Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la rentrée scolaire, comme vous pouvez le voir. Il me semble bien que le jour de la publication, ce sera le lendemain de la rentrée scolaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée scolaire et bon courage. C'est toujours un petit peu compliqué la reprise, mais ça fait aussi un petit peu plaisir. On va s'attaquer à des petites boîtes en forme de crayon, comme vous pouvez le voir. C'est un tutoriel vraiment très simple à réaliser. On a donc un petit couvercle ici que l'on enlève très facilement et on peut venir y glisser à l'intérieur des petits cadeaux qui permettront de faire passer la pilule. On va donc pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire une règle, des ciseaux, un cutter. Vous pourriez aussi avoir besoin d'un massicot, d'un plioir, d'un crayon, d'une pince pour les petits éléments, de différents types de colle. Pour les petites bandes, j'ai utilisé du double face fin, la tacky glue et le flacon de précision, des strass et des stickers comme d'habitude, des feutres de couleur pour pouvoir décorer vos crayons. J'ai utilisé ici les feutres Arteza, un die hexagonal ou alors un motif imprimé avec du papier calque, du papier scrap et enfin des petites étiquettes ici très automnales et sur le thème de la rentrée pris dans les magazines de loisirs créatifs. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, j'ai préparé plusieurs choses comme vous pouvez le voir. Ici, un modèle à plat, non découpé, non plié, que l'on va faire ensemble. Et ici, un modèle que j'ai réalisé, que j'ai découpé, plié pour que ce soit presque prêt. J'avais aussi réalisé un autre modèle ici qui est lui collé et on va en parler juste après. En termes de modèle, vous pourrez retrouver le fichier PDF sur mon blog en téléchargement gratuit pour que vous ayez une base. Ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement utiliser ces mesures-là, étant donné que c'est assez personnalisable, ça va beaucoup dépendre de ce que vous souhaitez offrir. Nous avons ici pour la partie la plus droite une hauteur de 13,5 cm. Pour la partie mine, nous avons une hauteur de 3,5 cm, ce qui nous fait au total 17 cm de hauteur. En termes de largeur, nous avons 6 faces à 2 cm, étant donné qu'il s'agit d'un hexagone, plus une languette à 1,5 cm pour le collage, ce qui nous fait une largeur de 13,5 cm. Pour le couvercle, ici, je me suis aidée d'un die et on va en parler juste après avec le modèle. Ici, pour le schéma du crayon en lui-même, j'ai réalisé toutes mes mesures, toutes mes bandes et pour la partie triangle, j'ai tout simplement fait un petit point à 1 cm en bas et tracé ici dans les angles pour avoir un triangle. Je me suis rajouté au crayon à la main, pas besoin de mesurer ou de faire quelque chose de bien droit. Je me suis ajouté ici des petites languettes pour le collage. Étant donné que ça sert que pour le collage et qu'on ne le verra pas, ça n'a pas besoin d'être carré, ce n'est pas bien grave. Pour le modèle avec les jolies écritures, je ne vais pas mettre de papier par-dessus parce que je trouve ce papier vraiment très joli, donc j'aimerais le garder au naturel si possible. Par contre, pour celui-ci, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la décoration, je vais rajouter des petits papiers sur les 6 faces, plus petits que la base en elle-même, tout simplement pour avoir une couleur et que ça mette un peu plus de peps. Une fois que le montage sera fait, je tracerai avec des feutres le bout ici de la mine pour que ça ressemble un petit peu plus à un crayon comme ici. Je me suis donc réalisé un modèle en amont, non pas pour prendre l'avance, mais tout simplement vérifier, car j'ai réalisé au départ des mesures approximatives, au hasard on va dire, ce que j'avais envie de faire dans ma tête. Maintenant, une fois qu'on le réalise, des fois, ça ne va pas, et là c'était le cas. Je voulais vérifier premièrement la taille de l'hexagone, la taille ici de la partie la plus plate, et aussi surtout la taille de la mine, et comme vous pouvez le voir, je l'avais fait à la base de 2,5 cm et je ne trouve pas que c'était assez large, je ne trouve pas que ça faisait très joli, donc j'ai allongé ces parties.
ce modèle m'a aussi permis de trouver un die qui correspondait bien en termes de largeur. Ici, nous avons quelque chose qui est légèrement plus grand, pas de beaucoup, comme vous allez pouvoir le voir ici. C'est plus grand, oui, mais pas de beaucoup. Et c'est exactement ça qu'il vous faudra. Un motif hexagonal assez grand pour passer au travers, mais pas trop grand pour pas que le couvercle s'en aille dès qu'il en a l'occasion. Donc il faut quand même quelque chose qui soit relativement serré à votre boîte. J'ai ici la chance d'avoir un die qui correspond mais vraiment parfaitement. N'hésitez pas à voir si dans votre collection il n'y en aurait pas un qui pourrait correspondre. Après, bien sûr, vous pouvez totalement faire avec autre chose qu'un die. Vous pouvez par exemple utiliser un hexagone trouvé sur internet et que vous aurez adapté à la taille qu'il vous faut et ensuite vous le décalquez par exemple. Une fois que j'ai eu trouvé le die qui correspondait à la taille que je désirais, je l'ai positionné ici sur un papier et avec un crayon, j'ai tracé l'intérieur du die vu que c'est ça qu'il me fallait. Avec assez d'espace pour pouvoir faire mon petit schéma autour. Une fois que j'ai eu mon hexagone, j'ai tracé des lignes droites sur chacun des côtés pour avoir quelque chose de bien droit et surtout avoir des faces en plus. J'ai mesuré 2 cm de hauteur partout pour que ce soit de 2 cm de hauteur tout simplement. Et j'ai rajouté encore une fois des petites languettes, ici dessinées à la main. Vous pouvez faire quelque chose d'assez droit. Personnellement, pour les languettes, étant donné que la plupart du temps on ne les voit pas ou alors très peu étant donné que c'est pas très joli, je ne mesure jamais, je le fais à la main et sans même de règles. Donc voilà un petit peu les modèles que j'ai réalisés. Ici ceux-là sont presque prêts, je n'ai plus qu'à les coller et ensuite à les décorer. Et ici ce modèle nous allons le faire ensemble, je vais le découper, le plier, le coller et enfin le décorer. Comme vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est pour cela qu'on va passer en accéléré car pour le collage et pour le pliage c'est relativement simple. Vous pliez sur tous les traits que vous avez, vous collez sur toutes les languettes, ensuite il ne manque plus que la décoration et là c'est assez ouvert. Peut-être rajouter quelques strass et stickers mais pas grand chose non plus. Donc voilà, on passe de suite en accéléré et donc c'est parti.
Donc voilà ce que l'on obtient une fois terminé. Comme vous avez pu le voir sûrement dans l'accéléré, ce qui est le plus long finalement dans cette création, c'est le collage. J'ai mis beaucoup de temps à coller chaque partie, être sûr que ce soit bien collé, parce que les parties ici de la mine sont difficiles et fines à coller, et donc ça peut mettre un peu de temps à chaque fois à bien attendre que ça colle. Je n'utilise pas pour ce genre de création au niveau des parties importantes comme les languettes du double face, tout simplement parce que je me suis aperçue qu'avec la force du papier, avec la torsion du papier comme on le met ici, ça a tendance à facilement se décoller. C'est pour ça que je n'utilise plus de double face sur ce genre de création. Je préfère et de loin la tacky glue ou le pistolet à colle. Ça me permet justement d'avoir quelque chose de très bien collé. Le pistolet à colle, le désavantage c'est qu'il y a de l'épaisseur, donc j'aurais tendance à partir sur la tacky glue, mais la tacky glue ou même la colle que m'a offert l'abonné dans le flacon de précision, ça a tendance à quand même mettre du temps à sécher. Donc il faut bien attendre que ce soit sec pour avoir un résultat aussi joli qu'ici. Au niveau de la décoration, j'ai réalisé ici des petites étiquettes qui viennent de magazines de loisirs créatifs. J'ai rajouté des strass sur tout le pourtour du couvercle et sur le dessus. Ici un cœur et ici une étoile. J'ai aussi réalisé une petite étiquette bonne rentrée. Et on a ici nos crayons, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté ici la petite ligne bleue pour faire l'embout du crayon. Vous pouvez le faire droit comme je suis partie ici, vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup moins droit, étant donné qu'un crayon n'est jamais droit. Si je prends ici l'exemple du crayon que j'ai, vous pouvez voir qu'il y a une partie beaucoup plus large de noir ici qu'il y en a ici. Donc voilà, après là-dessus, c'est vous qui voyez si vous voulez quelque chose de droit parce que c'est faux ou quelque chose de beaucoup plus réaliste. Personnellement, je trouve ça vraiment très mignon. Il y a quand même du contenu à l'intérieur quand on vient l'ouvrir. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a quand même de la place à l'intérieur et je trouve ça trop joli. C'est une boîte vraiment très originale et très mignonne et qui correspond totalement à la rentrée scolaire, je trouve. Si vous ne mettez pas de strass en dessous, la personne pourra même les garder droits. Ici, j'ai pris la décision de mettre un strass en dessous, parce que pour les photos et compagnie, je trouve ça plus joli que ce soit couché et donc je voulais que ce soit un peu décoré, mais vous pouvez totalement partir sur quelque chose qui est totalement plat, ce qui fait que ça pourra être offert tout droit comme ceci. Donc voilà, ce tutoriel de la rentrée est maintenant terminé et j'espère que ce dernier vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits crayons. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.